Hop là, petite chorégraphie, les Jourdan, vous êtes formidable. Elle est formidable aussi, cette femme. Elle fait des choses incroyables. Tu lui mets un petit citron, du vinaigre, elle te nettoie toute ta maison. Absolument. Et au naturel, Évidemment, bien bien sûr. la santé et l'environnement. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire qu'on va faire rimer, hein, c'est une émission musicale, justement, économie et écologie. Et on va s'attaquer au frigo dans la grande thématique, le grand ménage de printemps, Oui. qui nous occupe en ce moment. Donc ici, pour s'attaquer à son frigo, on n'aime pas trop ça, c'est chronophage, voilà. Pourtant, c'est très important. Moi, j'aime bien un frigo bien rangé. Je ne mélange pas les trucs, les végétaux sont ensemble, les produits laitiers sont ensemble. Et c'est très important Ah oui parce qu'il faut penser à faire circuler l'air entre les aliments, donc c'est très bien. Mais ce auquel on s'attaque un petit peu moins généralement, ça va être le congélateur. C'est vrai que lui, c'est un peu compliqué. Mais pour vous motiver, on sait que s'il y a 30 mm de givre dans son congélateur, eh bien, en évitant de former cette couche, on va faire 30% d'économies d'électricité. Des économies, ouais. Même la production de CO2 de la maison, c'est hyper important. Hyper important. Donc voilà, on aime bien faire des économies. Mais en fait, le problème du congélateur, c'est qu'il faut tout manger avant. Oui, voilà. Tu vois, souvent, il est plein, tu mets les trucs vrai. au congélateur, il faut tout manger avant de le vider, sinon Parce c'est... qu'on est anti-gaspi, forcément. Voilà. Alors, quand on a tout vidé, etc., il faut le nettoyer. Alors, selon l'état de votre frigo, j'ai envie de vous dire, on va devoir le nettoyer au savon. Donc, moi, je vous invite à prendre un bon savon noir, qui est à base de potasse, donc ça va être vraiment... Savon noir, éponge, comme ça, c'est bon? Savon noir éponge, c'est bon comme ça, si le frigo n'est pas en trop mauvais état. Alors, selon l'état de votre frigo, voilà, uniquement un peu de savon noir dans de l'eau bouillante et ça suffit. Si votre frigo est un petit peu sel, moi, je vous invite à associer donc le savon noir au bicarbonate. Comment on fait? On mélange les deux? Alors, c'est très simple, hein. Bon, on va le faire dedans. Donc, on va prendre une base d'eau bouillante. On va prendre du savon noir. Moi, j'ai pris du savon noir à l'huile de lin parce qu'il a moins d'odeur un peu compliquée. Donc, on va mettre, par exemple, pour un demi-litre d'eau bouillante, on va mettre 2-3 cuillères à soupe de savon noir, tout simplement, et auquel on va rajouter 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate. Je sais que tu es dans le Gers. Oui. Est-ce que tu es éco-responsable? Est-ce que tu fais attention? On l'essaye, justement oui, on essaye, et notamment nous, la phytoépuration, on est déjà en phytoépuration là-bas. Ah, génial. Voilà, ce sont des petites choses, je vais dire tout bête, mais c'est vrai qu'il faut y penser, surtout quand on est dans des vieilles maisons et qu'on a envie de refaire à neuf. En tout cas, donner du neuf, c'est bien de pouvoir avoir une démarche effectivement écologique. Ça et le bois. Voilà, chauffage au bois aussi. Bah, absolument, Voilà, on a enlevé le fioul parce que c'est pareil. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Voilà. Donc là, moi, j'ai déjà une petite solution que je peux mettre en vapeau comme ça, tout pulvérisé dans mon frigo. Ok. Et j'ai déjà ça. Si vous avez un rapport un petit peu plus distant à votre frigo... Moi, mon frigo, on est un peu en embrouille, je t'avouerais. Non, même pas. Pourquoi ils mettent de la lumière dans le frigo? Ça t'incite à aller manger dedans la nuit. Non, justement, j'aimerais bien qu'on s'embrouille. Ça m'arrangerait on peut pour... enlever la petite lumière aussi. Ah, c'est vrai. Et comme ça, tu vas pas trop ce que tu fais dans le frigo. Non, si votre rapport est plus distant, on peut remplacer le bicarbonate par des cristaux de soude. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bicarbonate, c'est un pH de 8 environ. Les cristaux de soude, c'est un pH de 11,5. Donc ça va le... C'est beaucoup plus fort. Voilà. Moi, Donc- je préfère qu'on prenne quelque chose d'assez doux malgré tout. Mais le faire de manière fréquente. Et le faire au moins tous les 2-3 mois. Ah oui, mais moi, je Bah, le bravo, tous les 2-3 félicitations. semaines, je lave mon frigo. Ah, ben c'est bien. Ah ouais. Mais sinon, c'est quand même un nid à microbes. Ah ben absolument, Ça, c'est un nid sûr. à bactéries Ouais. et on prend garde à la chaîne du froid et un petit peu moins à la préservation des aliments. Donc Ariane, simplement un peu de savon noir. D'accord? Moi, peut-être je rajouterai un petit peu de bicarbonate. Et je ne sais pas, on peut envisager justement de passer au cristaux de soude pour forcer. D'accord. Voilà, mais il nous faut ces 3 produits, ça suffira. Je pulvérise, j'ai une éponge. Et puis un frigo qui sent bon, c'est tellement ça, agréable. Ça, c'est sûr. Voilà. Il n'y a rien de Et- pire qu'un frigo, un tu petit- sais, ouais. que tu Ah oui, ouvres. non, Oh c'est là là, mon Dieu. Mais à ce propos, on peut mettre une petite coupelle de bicarbonate. D'accord. Ah, Ça va mettons. absorber les odeurs. Directement. Directement, comme ça on le laisse au fond du frigo. Et sinon, on a recours à notre marc de café, on bien adore sûr, ça. ouais. On sait que les parfumeurs, justement, Oui. vont vous faire inhaler du café. Café entre chaque... Ah, je ne savais pas. Sinon, on Ouais. sature en odeur. Ouais. Pourquoi ça absorbe les odeurs? Donc, je laisse un petit peu Ok. une petite coupelle de marc de café dans mon frigo et logiquement, j'ai plus de problème d'odeur. Eh bien, Super. c'est génial. Ça marche que avec le frigo?
avec Non. les gens qui ont une odeur un peu particulière. on va Alors, dire. pour les gens, il faut les rouler dans le marc de café. c'est un Moi, peu j'ai plus toujours des marques de café sous mes aisselles. Hein. Ça tâche un peu mes t-shirts, mais ça fonctionne. Bon, ça fonctionne. Et puis on le jette sinon, donc autant pas le jeter. Oui. Merci beaucoup, ma Merci Laetitia. beaucoup. Un puits de science, cette Laetitia. Oui. Nous partons retrouver notre Fabrice Mignot. C'est le chef cuisinier de l'émission. Et aujourd'hui, il nous a préparé une panna cotta de chou-fleur. C'est parti.